Et nous entrons dans la liturgie de la parole après ce premier mouvement de notre liturgie réformée, la liturgie de la grâce. Et nous demandons à Dieu son esprit pour comprendre et méditer et retenir surtout les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Oui, Éternel, nous avons besoin de ton esprit pour lire et comprendre ces passages. Souvent nous les connaissons, nous les avons déjà lus, entendus, médités, rabâchés. C'est par ton esprit qu'ils deviendront pour nous ce matin une parole nouvelle, une parole qui nous met en route, une parole qui nous fait regarder vers toi. C'est ce que nous te demandons au nom du Christ Jésus qui nous conduit vers ton royaume. Amen. Et j'invite Monique, je crois, pour les lectures. Nous lisons dans Genèse, chapitre 19, versets 15 à 29. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne succombes. » Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Nous lisons ensuite dans Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit la coupe, rendit grâce et dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Enfin, nous lisons dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous chantons le chant 2207 à la page 262, les 4 strophes.
Quel rapport y a-t-il entre le mythe de la femme de Lot changée en statue de sel et l'institution de la scène des évangiles? En y regardant au plus près, on peut constater qu'ils évoquent l'un et l'autre deux façons très différentes de se situer vis-à-vis du passé, vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis de l'histoire. Le mythe de la femme de Lot changée en statue de sel, lorsqu'elle se retourne, suggère qu'il y a un rapport au passé qui nous rend stériles comme du sel, un rapport au passé qui pétrifie notre présent et compromet notre avenir, un rapport au passé qui dessèche notre vie et la rend inféconde. Le récit de l'institution de la scène, qui invite les chrétiens à faire mémoire de la passion et de la mort douloureuse du Christ, indique à l'opposé qu'il y a un rapport au passé qui fortifie notre vie, un rapport au passé qui féconde le présent, un rapport au passé qui offre un avenir. C'est le croisement de ces deux perspectives que nous méditerons ce matin, alors que nous sommes au début d'une nouvelle année scolaire, mais également alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle période pour l'Église réformée des Batignolles, comme pour son futur ministre. Le mythe de la femme de Lot changée en statue de sel illustre, comme je viens de le souligner, un rapport au passé qui rend l'individu ou la société stérile pour le présent comme pour l'avenir. C'est en effet au moment où la femme de Lot se retourne pour regarder derrière elle qu'elle est changée en statue de sel. Le sel est une bonne chose, dit Jésus en Matthieu 5, mais s'il s'affadit, ajoute-t-il, il perd son utilité. Si au contraire il abonde, il rend la nature stérile, comme le montrent les déserts de sel ou les berges de la mer Morte. Certes, dire qu'il y a un rapport au passé mortifère qui dessèche notre vie et la rend inféconde n'implique aucunement que l'on dévalorise la mémoire. Nous sommes, quoi qu'on dise, constitués par notre vécu, heureux ou malheureux, et il serait dommageable pour chacun, pour chacune, de laisser de côté évidemment notre histoire, notre vécu, notre mémoire. L'amnésie est un dysfonctionnement, non une qualité. La mémoire, chacun le sait, participe du bon équilibre de chacun et des sociétés, mais elle relève aussi du devoir moral au vu des souffrances et des massacres odieux perpétués contre les innocents, voire contre des populations entières. C'est le sens et l'enjeu des lieux et des jours de mémoire à destination des générations présentes et futures. Il n'est donc pas question, j'y insiste, pas question de fuir le passé ou de manquer de mémoire, mais il s'agit de reconnaître simplement qu'il se forge parfois en nous un rapport au passé et à la mémoire qui nous rend stériles pour le présent et pour l'avenir. Le mythe de la femme de Lot et de sa famille sortant de la ville maudite le campe admirablement. Ce n'est pas le désir de l'oubli du temps passé que Lot et ses filles recherchent en fuyant la ville, mais c'est bien leur sauvegarde. Le passé, le vécu, continue de les habiter tout autant que Madame Lot. Mais tandis que Lot et ses filles sont tendues vers l'avenir, sa femme, elle, reste nostalgique. Elle se retourne sur le passé. Elle est tournée
vers le passé. C'est de fait l'orientation ou la façon dont nous nous situons vis-à-vis du passé qui détermine si notre rapport au passé nous rend stériles pour le présent et pour l'avenir, ou si tout au contraire, il nous rend libres et disponibles pour le présent et pour l'avenir. Le cas des disciples de Jésus fait école ici, est exemplaire. En effet, la mort horrible et infamante de Jésus a assurément constitué pour eux l'un des plus graves traumatismes qu'ils n'aient jamais vécus. La vision de leur ami souffrant, le martyr, et agonisant sur la croix, leur fut particulièrement insoutenable. Que de cauchemars, que de larmes, que de confusion pour ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés du jour au lendemain du côté des parias aux yeux des autorités et des gens de l'époque. Songeons à Pierre, qui ne se pardonnait pas d'avoir trahi Jésus. Songeons aux disciples qui se sont enfuis à toutes jambes et qui ont suivi de loin la crucifixion, impuissants devant l'exécution de leur ami. Songeons aux femmes et à Marie qui assistèrent à l'agonie du prophète galiléen. Cependant, qu'ont transmis ces hommes et ces femmes à celles et ceux qui les ont rejoints pour constituer l'Église? Quel rapport au passé communique-t-il jusque dans le Nouveau Testament? Prêche-t-il l'oubli de la mémoire ou le refoulement du passé? Invite-t-il les chrétiens à mettre de côté le passé pour ne vivre que de l'unique présent ou du seul avenir? Ils sont bien plus équilibrés que cela. Ils évoquent largement le temps vécu avec Jésus. Ils rapportent ses paroles. Ils transmettent ses enseignements. Ils décrivent cette sombre nuit de la Passion sans rien omettre de leur défaillance et de leur effroi. Plus encore, ils font mémoire de la mort atroce du Christ Jésus sur la croix au cœur même du culte chrétien via la scène instituée par Jésus. Bien loin de les rendre stériles, mortifères ou simplement nostalgiques, le rapport des premiers chrétiens à ce qu'ils ont vécu avec Jésus les a conduits à fonder l'Église, mais aussi à impulser de nouvelles valeurs qui ont fini par bouleverser l'Empire romain lui-même. Quelle différence entre le positionnement qu'illustre la mythique femme de Lot et le positionnement par rapport au passé qu'incarnent les disciples de Jésus. Dans un cas, nous avons affaire à un personnage qui campe, celui ou celle qui reste retourné sur le passé, et dans l'autre, nous avons affaire à des hommes et des femmes qui, tels Lot et ses filles, sont tournés, orientés vers l'avenir. Toute la différence est là. Il y a bel et bien une orientation vis-à-vis du passé qui nous rend stériles comme du sel pour le présent et pour l'avenir. Et il y a une orientation vis-à-vis du passé qui nous rend disponibles et féconds. Par bonheur, il y a des personnes qui ont la chance d'être constituées par une psychologie optimiste, naturellement ouverte sur l'avenir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La bonne nouvelle qui retentit de l'exemple des disciples de Jésus, c'est que celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être naturellement dotés d'une psychologie naturellement ouverte sur l'avenir, peuvent, en raison de l'appel de Dieu, entrer dans l'espérance que l'Éternel mène toutes choses à bonne fin, peuvent compter sur lui
et sur son dynamisme créateur pour vivre le présent de façon ouverte et peuvent accueillir l'avenir comme une chance de nouveaux possibles et d'opportunités fécondes. N'est-ce pas ici, mes sœurs et mes frères, la définition même de l'appel biblique à vivre par la foi? La foi n'est-elle pas, de fait, la fiance, la confiance que Dieu crée pour nous de nouveaux possibles et qu'il nous appelle à être ouvriers avec lui? Nous le savons bien qu'il ne s'agit pas d'un long fleuve tranquille, mais la foi n'est-elle pas avant tout la confiance que nous sommes accompagnés par Dieu lui-même sur les chemins de l'avenir? En conclusion, il est certain que celles et ceux qui sont tournés vers l'avenir n'ont pas le même rapport au présent et à l'avenir que celles et ceux qui sont tournés vers le passé. Cette réflexion vaut pour la vie individuelle, bien sûr, mais également pour la vie collective. L'individu, la société ou n'importe quel groupe humain, dont bien sûr les églises locales, se stérilisent et deviennent rapidement en panne d'avenir s'ils restent retournés sur le passé, fût-il glorieux. La vie individuelle et la vie collective est une dynamique créatrice qui nécessite constamment de l'adaptation et de la reconfiguration. Si le passé et la mémoire ne doivent jamais être oubliés, Deutéronome 8 nous l'a rappelé à sa façon, si le passé doit être au contraire assumé comme une part de ce qui nous constitue et qui fonde notre présent et notre avenir, la vie féconde est celle qui est orientée vers l'avenir. Que cette vie féconde soit la nôtre, chers amis, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, afin qu'elle apaise et guérisse même nos mémoires parfois douloureuses, voire qu'elle fasse obstacle à la nostalgie des temps heureux du passé, si ces temps heureux, si cette nostalgie nous rend stériles pour le présent comme pour l'avenir. De cette sorte, nous serons libres et disponibles, maintenant et demain, où Dieu nous attend pour que nous soyons ouvriers et ouvrières avec lui. Amen.